Salut les spectateurs! Ah, enfin, les actus ciné reviennent. Ça fait longtemps, je le sais, et d'ailleurs il y aura des petits changements concernant cette émission, donc je vous parle en fin de vidéo, donc restez à la fin. Mais pour le moment, concentrons-nous sur les petites actualités du mois de septembre. Oui, parce que je vais me concentrer que sur le mois de septembre. Je sais que malheureusement, il y a eu énormément de news cet été, dans le monde du cinéma comme dans le monde des séries, mais ça ferait un actu ciné à rallonge, et je préfère me concentrer que sur un seul mois pour relancer l'émission. Donc c'est parti, on commence avec les films. Vous l'aurez compris avec l'introduction, oui, Luc Besson a bien annoncé qu'il souhaitait réaliser un Taxi 5, avec cette fois-ci les acteurs d'Ekaira et de Pattaya dans les rôles principaux. Vous savez ce que je pense des suites de films à succès, vous avez vu l'introduction, donc je pense que j'ai pas besoin de donner mon ressenti par rapport à ça, même si je me dis que c'est le réalisateur des anciens Taxis qui reprend la main, donc il n'y a aucune raison que... Ouais, non, oubliez ce que j'ai dit. Toujours dans le monde merveilleux des reprises, les premières images du remake de Jumanji, le célèbre film avec Robin Williams dans le rôle principal sur le jeu de société à réalité virtuelle, c'est un peu ça quand même, ont été dévoilés avec Dwayne Johnson, sans commentaire pour cette actualité, reste à voir ce que donnera ce remake. Ensuite, les jours s'écoulent et on se rapproche de plus en plus de nos retrouvailles avec le monde de Harry Potter, et en attendant le 16 novembre, date française de sa sortie, le film Les Animaux Fantastiques offre une dernière bande-annonce assez spectaculaire où on aperçoit enfin quelques-unes de ces créatures qui feront parler d'elles sur le grand écran en novembre prochain. Tout récemment également, la première bande-annonce de Pirates des Caraïbes 5, une bande-annonce qui reste toujours dans la lignée du premier film avec les aventures de Jack Sparrow, où cette fois-ci Jack Sparrow sera confronté à une nouvelle difficulté puisque c'est le capitaine Salazar, un fantôme joué par Javier Bardem qui essaiera de le retrouver. Toujours dans les films, on va rentrer un peu plus dans l'univers des comics. Un peu de comics, mais un peu en dehors également. Le réalisateur Jon Favreau annonce qu'il reprendra très probablement son rôle de Happy, le chauffeur et ami d'Iron Man, dans le prochain film Spider-Man Homecoming. Il faut savoir pourtant que ce n'est pas lui qui réalisera ce film, non, cette tâche reviendra à Jon Watts, mais Jon Favreau, qui a sorti il y a très peu le très bon Livre de la Jungle, devrait se concentrer sur un nouveau film comme l'annonce un de ses tweets. Il se dit très excité de travailler sur ce qui paraît être le Roi Lion. Franchement, si c'est au même niveau que le Livre de la Jungle, j'ai hâte. On revient un peu plus sur les comics avec cette vidéo qui a fait bouger internet pendant un petit moment. Il s'agit d'une vidéo postée par Ben Affleck où l'on voit le célèbre méchant Deathstroke marcher vers la caméra. Alors si le méchant n'a pas encore de place désignée dans le film Justice League ou dans le prochain Batman de Ben Affleck, on sait déjà qui sera son interprète. Il s'agit de Joe Manganiello qui a notamment joué Brad dans la série How I Met Your Mother. Et oui, je sais qu'il a joué dans des trucs plus connus comme True Blood et d'autres choses, mais moi je le connais surtout pour cette série, et c'est un moyen de placer ma série préférée, ok? Waouh! Et enfin, Warner Bros annonce qu'il y aura bel et bien un film solo pour Harley Quinn, la super méchante compagne du Joker, et qu'elle sera toujours interprétée par Margot Robbie, qui, admettons-le, avait fait une bonne impression pour la première fois du personnage de comics au cinéma dans le film Suicide Squad de cet été. Passons maintenant aux séries. Le professeur Slughorn à Westeros, ça vous intéresse? En effet, Jim Broadbent, notamment connu pour avoir joué le professeur Slughorn dans les derniers épisodes de la saga Harry Potter, rejoindra le casting de la prochaine saison de Game of Thrones. Enfin, le tournage de la série Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire suit son cours, et l'acteur principal Neil Patrick Harris, qui incarnera l'horrible Comte Olaf, a annoncé que le film de 2004 était selon lui une version tronquée des livres, et que la série serait beaucoup plus centrée sur les livres, et donc beaucoup plus sombre, mais tout de même accessible à tous. Elle s'étalera sur 26 épisodes, donc à peu près 2 épisodes par livre, et devrait être disponible dès 2017. Bon, c'est une partie série qui est très courte puisqu'elle est déjà terminée, donc je ne veux pas laisser ça comme ça. Donc en bonus, je vous donne les séries que je vais regarder jusqu'en juin 2017, pardon. Ça donnera des idées pour les opinions séries surtout. Gotham saison 3, Big Bang Theory saison 10, Lucifer saison 2, The Flash saison 3, Arrow saison 5, Legends of Tomorrow saison 2, et cette année ma série découverte sera House of Cards. Oui, je ne l'ai pas encore vu, je sais, c'est une honte, mais je vais me rattraper. Voilà, c'est la fin de cette actu ciné, j'espère que vous êtes contents de retrouver cette émission. J'en profite notamment pour vous parler un peu des changements par rapport à celle-ci. Elle ne sortira plus tous les mois comme j'avais l'habitude de le faire depuis le début de la chaîne, mais seulement quand j'en aurai envie et quand j'aurai le temps
des informations, des actualités intéressantes à vous proposer. En tout cas, si tout va bien, j'essaierai de mettre toujours quelques petits courts-métrages en introduction pour m'éclater un peu. J'espère que ça vous plaira aussi. Je suis en train de bosser actuellement sur la nouvelle émission dont je vous ai parlé dans le dernier hors-série. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir pour voir de quoi parlera cette nouvelle émission. Et je vous en ai notamment aussi parlé sur la page Facebook, qui devrait de ce fait sortir dans peu de temps. Donc soyez dans les parages. En attendant, je vous dis à tous, à bientôt.